le rideau. Quand on dit le voile, toi tu vois le voile avec des rideaux blancs. Mais le vrai rideau, c'est quel rideau? Je te lis le rideau. Nous sommes dans Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3, verset... je prends directement le verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, donc du Saint des Saints, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été prise. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. En d'autres termes, ce qu'on appelle voile dans l'explication d'Exode, de Lévitique, de Nombre, de Deutéronome, ce n'est pas en fait le voile, le rideau. En fait, ils sont en train de parler du jardin d'Éden, dont le vrai voile, ce sont les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour empêcher que quelqu'un vienne entrer pour aller manger de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Alors maintenant, lorsqu'on dit donc à Moïse de faire selon le modèle qui lui a été montré, en d'autres termes, le Seigneur a ramené Moïse au jardin d'Éden. En vision, il l'a ramené là-bas. Maintenant, on nous dit dans Genèse 3, c'est ainsi qu'il chassa, dans Genèse 3, 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante. On ne nous dit pas le nombre des chérubins. On nous dit les, on sait déjà qu'ils sont plusieurs parce que les c'est le pluriel. Maintenant, lorsque nous voyons donc ce que l'Éternel a ordonné à Moïse, fait selon le modèle qui t'a été montré, alors Moïse voit effectivement deux. Voilà pourquoi il sculpte donc dans le propitiatoire deux chérubins qui couvrent de leurs ailes le propitiatoire. Maintenant, intéressons-nous sur l'intérieur de l'arche de l'Alliance. Dans l'intérieur de l'arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'il y avait donc? Dans l'intérieur de l'arche de l'Alliance, il y avait trois choses. La manne qui est tombée du ciel, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, qui représente le jardin l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, et les tables de la loi qui représentent la parole, la Torah. Donc ces trois choses représentent qui Jésus nous a dit il est le pain du ciel, qui est le pain qui est venu du ciel. Jésus nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, dont l'arbre de vie. Jésus nous a dit qu'il est la vérité, la Torah. Alors, vu que l'arbre de vie est dans le lieu très saint et que Adam, ayant commis son péché, ne peut plus retourner vers l'arbre de vie. Maintenant, là où il était avant, il convoite maintenant de loin. C'est un peu comme quelqu'un qui était riche, il dit quand j'étais. Là, il commence à vous raconter quand j'étais. Donc, Adam était dans la plénitude de Dieu. Maintenant, il a péché, on l'a chassé. Maintenant, il regarde de loin, avec envie, là où il vivait avant. Là où il ordonnait, il gouvernait sur le monde, la nature. Domine sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui se met sur la terre. Adam, regarde, j'étais là-bas. Avant, j'étais là-bas. Maintenant, il y a donc l'obstacle sur la route d'Adam. Adam veut repartir. Parce que Adam et l'arbre de vie, ils sont amis. Ils s'aiment beaucoup. Voilà pourquoi l'arbre de vie n'a pas été défendu à Adam de manger. Lisez bien. On a défendu à Adam de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de vie, c'est la source de sa vie. Donc, il mangeait perpétuellement l'arbre de vie. Ce sont des amis. Alors, Adam donc est loin. Maintenant, on a mis le voile, les chérubins. Donc, quand on t'explique dans le Lévitique, Nombre, Deutéronome, on te parle du voile du lieu très saint. Toi qui es avancé spirituellement, tu ne vas plus dire le voile, tu vas dire les chérubins. Voilà pourquoi tu ne pouvais pas entrer là-bas. Si tu entres là-bas, le couteau va aller te couper. Il fallait entrer là-bas avec le sang. S'il n'y a pas le sang, les chérubins vont te tuer. Voilà pourquoi
Paul explique, je lis ça très vite pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà. Je prends Hébreu chapitre 10. L'Écriture dit, en effet, la loi qui possède des ombres, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc ce que Aaron faisait, c'était chaque année, une fois par an. Ne peut jamais, par les mêmes sacrifices, amener ce qu'on offre perpétuellement chaque année. Amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Rien du tout, rien, nada, zéro. C'était juste le Seigneur qui vous montrait que, en fait, vous voyez ce que Aaron fait tous les ans là. En fait, c'est une prophétie. Il y a un véritable souverain sacrificateur qui viendra faire ça une fois pour toutes. Alors, on dit donc que c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé en corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu comprends mieux? Voilà donc pourquoi le Seigneur nous permet d'accéder de nouveau dans le jardin d'Éden. Parce qu'Adam aujourd'hui c'est qui? C'est toi. Ne cherche pas Adam quelque part. Ne pense pas que tu vas le voir. C'est toi Adam aujourd'hui. Donc descendant d'Adam. Le Seigneur dont t'a purifié de ton péché. Voilà pourquoi le voile donc qui t'empêchait d'aller vers l'arbre de vie, le voile a été déchiré. Il n'y a plus de chérubins qui barrent la route. Pourquoi? Parce que l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden, étant l'ami d'Adam, a dit, ah, Adam veut venir vers moi, mais il y a les chérubins qui l'empêchent. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je suis obligé d'aller chercher Adam. Je suis obligé. Parce qu'Adam ne peut pas venir, la route est fermée. Il faut que je descende. Alors, l'arbre de vie quitte dans l'Éden et vient dans le monde des pécheurs. C'est ça Jésus. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Mais il parle de quoi? De l'arbre de vie. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. Il parle de l'arbre de vie. C'est lui. Si vous ne comprenez pas ça, vraiment, c'est que voilà, c'est normal, hein, vous avez trop bu les faux enseignements, les faux hommes de Dieu qui vous ont tourné. Déjà, ils ne vous ont même pas enseigné. Ils ont passé le temps à vous mélanger, Trinité, oh, 2 dieux en un, 3 dieux en un, oh, vraiment les 7 techniques pour entrer dans sa destinée, les futiles choses fallacieuses. Que le Seigneur vous fasse grâce, vraiment, d'assimiler ces choses. Parce que c'est dans ces choses qu'il y a la vie éternelle. Tout simplement.